Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va poursuivre le montage de l'Arcadia, cette maquette sortie chez Hachette il y a quelques temps déjà. Et donc aujourd'hui on va s'atteler au montage des fascicules 8, 9, 10 et 11. Et je vous propose de découvrir tout ceci juste après le générique. Fascicule numéro 8, donc on retrouve l'assemblage de la deuxième tourelle pour le montage. Ensuite on a un dossier technique sur le 999. Un petit focus sur le capitaine Albator. Un dossier de presse sur le Galaxy Express version long métrage. Le numéro 9 débute par l'assemblage toujours de la deuxième tourelle, partie 4. Encore pas mal de travail au programme. Ensuite, on a un focus sur le contrôleur. Dossier technique sur l'Arcadia. Le numéro 10, quant à lui, on est toujours concentré sur l'assemblage de la deuxième tourelle. Dossier technique l'Arcadia avec un petit focus sur la proue. On continue avec le capitaine Albator et un dossier de presse sur le Galaxy Express version long métrage. Et enfin, dans le fascicule numéro 11, on commence l'assemblage du Space Buster, les canons à tir rapide de l'Arcadia. Montage là encore pas évident. Ensuite, on a une présentation du Galaxy Express 999. Le fascicule numéro 8 commence par tester l'allumage des LED. Donc là, on branche au kit que l'on a déjà via les précédents numéros. On teste les deux LED et si ça marche bien, on va ensuite poser les étiquettes correspondantes indiquées à l'étape numéro 1. Ensuite, on passe au montage numéro 2, donc on va assembler la partie de la tourelle fixée sur le pont supérieur. Donc on récupère les différents éléments. La pièce transparente, la pièce du pont et on colle les deux ensemble avec juste un petit point de colle. Puisque l'éclairage va passer au travers, il faut faire attention à ne pas trop en mettre. Voilà, vous posez la pièce un petit peu translucide jaune. Vous attendez que ça prenne et on passe ensuite avec l'assemblage d'une pièce supplémentaire dessus. Vous emboîtez et vous collez. Vous venez rajouter ensuite donc la nouvelle LED. Donc c'est une des deux au choix. Et vous vissez le tout. Ensuite, vous récupérez la grosse pièce fournie dans le fascicule et vous venez fixer le nouvel élément latéralement. Vous collez, ça prend et vous passez à la deuxième partie. Donc même chose pour la deuxième face, donc vous récupérez l'élément translucide jaune, vous collez légèrement
À ce moment-là, on est à l'étape numéro 4 du fascicule. Attention toujours à ne pas mettre trop de colle. Et donc là, vous fixez la LED avec une vis. Et vous venez coller l'élément sur l'autre face. Et vous aurez fini le numéro 8. Le numéro 9 commence par un nouveau test. On va justement tester les LED fournis. Donc LED de couleur violette. Si ça fonctionne, vous posez ensuite l'étiquette correspondante. L'étiquette rose. Même chose pour le moteur qu'on va venir tester. Donc vous vérifiez qu'il tourne bien après branchement. Et si c'est le cas, vous passez à la suite. Vous collez l'étiquette M1 correspondante. Et on passe au montage numéro 2. Donc on va assembler les éléments électroniques des canons de la deuxième tourelle. Donc on va venir coller les deux petites pièces comme indiqué à l'écran. Ensuite, vous venez assembler la pièce 03 et on la fixe avec 3 vis. On passe à l'étape numéro 3, donc on récupère le canon monté dans les numéros précédents. On va rajouter le moteur. On fixe le tout avec deux nouvelles vis. Et donc vous venez assembler le canon avec la pièce du fascicule numéro 9. En étape 6, donc vous récupérez l'engrenage que vous allez fixer en le positionnant correctement. Donc on est à l'étape numéro 6. Et une fois que l'engrenage est posé, vous venez le fixer avec 3 nouvelles vis. Vous montez également la pièce du numéro 8, vous l'assemblez avec deux nouvelles vis. On passe en étape numéro 8, donc on va récupérer les fibres optiques que l'on aura raccourcies d'1 cm environ.
Et c'est un peu délicat, donc il faut récupérer la petite pièce que vous voyez, faire passer les 3 vis dans chacun des 3 petits trous et raccorder le tout, où on va faire une liaison, une jonction avec la LED de couleur violette qui permettra d'éclairer les fibres et au travers des fibres le canon. Il faut bien positionner les fibres et la LED. Une fois que c'est fait, vous venez fixer le couvercle entre guillemets avec 2 vis. Et vous venez ensuite fixer le tout sur la pièce principale. Et vous avez terminé le numéro 9. Le numéro 10 va être plus rapide, donc on récupère l'attache des câbles de moteur. On va venir poser un autocollant M2. Et ensuite en numéro 2, on va enfiler l'engrenage et poser le tout sur l'ensemble que l'on avait monté en 9. On fixe avec 2 vis. Et le numéro 10 est à présent terminé. Le numéro 11 va être bien plus long. On va d'abord tester l'allumage. Donc allumage des LED fournis dans ce numéro. Si tout fonctionne bien, vous pouvez poser les étiquettes correspondantes. Donc on est à l'étape numéro 1. Voilà. Et ensuite en montage 2, on va assembler les canons à tir rapide Space Buster. On ajoute les pièces translucides. On va ensuite venir visser les 2 LED fournis dans ce numéro 11. Donc c'est une vis chacune. On passe à l'étape numéro 2, donc on va venir récupérer la pièce 03, on enchâsse l'axe mobile. Attention à bien insérer les cylindres latéralement, contrairement à ce que j'ai fait dans la vidéo. Alors j'ai corrigé après, rassurez-vous, mais j'avais pas bien fixé les 2 cylindres, ce qui fait qu'ils partaient régulièrement. Heureusement, j'ai pu corriger plus tard, mais faites-le dès le départ. Fixez, encapsulez bien les 2 cylindres latéraux pour ne pas avoir de soucis et des pièces qui partent sans arrêt. Donc on vient poser les 2 museaux sur la pièce 03 et ensuite on va assembler les 4 caches. Donc là il faut vraiment des tout petits points de colle, donc prenez un pic à apéro par exemple et venez mettre juste de la colle au point indiqué dans le fascicule. Sinon, il y aura trop de colle et les éléments ne bougeront pas correctement. Donc là, vous avez 4 caches à poser. Avec juste un petit point de colle sur le point de contact, pas plus.
On passe ensuite à l'étape numéro 5, donc même chose, on pose un cylindre avec deux petits cylindres métalliques de chaque côté pour fixer la grande pièce. Donc là pareil, encapsulez bien, pas comme dans la vidéo. Et ensuite vous posez 4 nouveaux caches. Donc attention, là il y a du 0,1 pour les caches latéraux et du 0,2 pour les caches du milieu. Voilà, ensuite vous venez ajouter le bras. Vous allez faire passer un petit cylindre métallique pour tenir le tout. Ensuite vous venez fixer les deux pièces. Et vous fixez le tout avec 4 vis. Et vous aurez terminé le numéro 11. Donc vraiment faites attention aux petits cylindres, hein, vous voyez sur la vidéo qu'ils ne sont pas correctement enfoncés. Ne faites pas la même erreur que moi, sinon ça tombe sans arrêt, il faut remonter et perdre de temps. Et on se retrouve maintenant pour le compte rendu final de la vidéo après montage des numéros 8, 9, 10 et 11. Encore pas mal de temps passé pour obtenir ce petit résultat. Donc là, je vous ai assemblé la toile de commandement qu'on avait montée précédemment. C'est pas encore posé complètement. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce à quoi on a le droit après montage des numéros 8 à 11. Alors normalement, on peut... Vous voyez, il y a les petits éclairages qui passent au travers des petites fibres optiques. Et si... Voilà, on peut commander les canons. Donc c'est vraiment sympa. Ça a été plutôt galère, hein. Mais ça marche bien. J'étais obligé de redémonter plusieurs fois les pièces parce que j'avais utilisé trop de colle précédemment. Là ça a l'air de plutôt fonctionner. Il y a des petits décalages au niveau des canons quand ils se repositionnent, mais tout marche plutôt bien. Et vous voyez donc avec la pose de la tourelle, on commence à avoir un vaisseau qui prend forme. Et donc tout cet éclairage, toute cette électronique est vraiment très sympa. C'est juste une maquette qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention, de la pose très méticuleuse. Ça n'a rien à voir avec le montage de la Gordini et encore rien à voir avec le montage du BLM. Là c'est vraiment très particulier avec beaucoup de pièces plastiques, de très petites pièces qu'il faut venir coller ça et là. Et donc au final on obtient ça après le montage du numéro 11. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de l'Arcadia. Bye les amis!